Être distrait. J'essaie de me concentrer sur plusieurs activités, mais je suis distrait. Du coup, je constate que la meilleure chose sur laquelle être concentré est d'être distrait. Je pense à cette nouvelle idée qui m'amuse. Être distrait est une activité idéale. Je divague. J'écoute le ronflement de Yada. Je regarde le verre d'eau sur la table. J'observe vaguement la pièce. Je remarque que je suis distrait. C'est avec joie que je me trouve finalement concentré sur cette tâche. Je l'effectue avec grand succès. Le cheminement de cette pensée m'amuse et je décide de l'écrire pour pouvoir m'en réamuser plus tard. Je me concentre sur cette activité qui est productive de ce texte et ses résonances. Suite à quoi, je peux continuer à être distrait. Je relis ce texte, j'en fluidifie la compréhension pendant un instant. Satisfait de cette évolution, j'écris ces lignes. Je décide ensuite de relire le texte pour peut-être l'améliorer encore. Mais avant même de commencer, je ne le sens pas trop. Je ne me sens pas 100% partant. Au bout de la seconde ligne, je constate que je suis déjà distrait. Alors, j'accepte d'être porté, j'écris ces lignes. Suite à cela, je relis les lignes précédentes pour vérifier leur compréhensibilité. Mais en réalité, j'écris cette phrase. À la pause du prochain point, je le fais pour de bon. Relire ces lignes. Je viens donc d'améliorer légèrement la fluidité de ce texte. En réalité, je viens d'écrire cette phrase. Ou plutôt, je viens de poser le point de la phrase d'avant, etc. Peut-être que je viens de ne rien faire du tout, car je suis en train de faire quelque chose. Écrire cela. L'expression « je viens de » est dans une mesure de temps nommée. C'est un peu bizarre et trompeur de l'utiliser. On ne pourra jamais remonter précisément à ce qu'on vient de faire, car il se sera déjà passé une infinité de choses entre l'action qu'on dit venir de faire et le fait de le dire. On pourrait se souvenir plus souvent qu'il y a l'infini entre 0 et 1, et partout ailleurs dans toutes les directions. Évidemment, l'expression « je viens de » est admise dans l'essentiel à peu près de notre langage formulé. C'est lorsque l'esprit est vide qu'il est possible de ressentir l'omniprésence de ce vide infini qui laisse place au tout. Ce vide infini est attrayant et absolument pur, mais essayer de le nommer, de l'analyser, de le pointer, ne sera que constater qu'il nous échappe. Après avoir écrit ces lignes, je constate avec désolation avoir perdu le fil de cette réflexion sur le temps. Très vite, ce sentiment s'efface en réalisant que je m'autorise à divaguer de n'importe quelle manière. Être distrait valide n'importe quelle chose que l'on peut faire. Une nouvelle fois, j'observe la pièce. Un instant plus tard, je suis réattiré par ce texte. Nommer les choses, ça me fait réfléchir. Qu'est-ce qu'un nom ? Je me souviens avoir entendu que lorsque l'on nomme une chose, on crée le concept de cette chose. Donc ce n'est plus la chose elle-même. Je regarde la définition que propose le Centre national de ressources textuelles et linguistiques sur Internet. La voici.
Un nom est un mot ou groupe de mots qui sert à désigner une réalité concrète ou abstraite. Je me demande comment il serait pertinent d'introduire cette définition dans le texte, mais je ne trouve pas. Alors, je vis une seconde d'agacement, avant de me rappeler que je suis juste en train d'être distrait. Sans regret, je passe à autre chose, en l'occurrence, la simple envie de copier la définition dans ce texte. En acceptant tout ce qui m'arrive, en acceptant d'accomplir mes envies sans forcément aboutir à des objectifs, je suis mené à écrire ce texte. Peut-être que j'écris ce texte de manière totalement passive, simple comme acceptation et réception. Je vous le demande et je me rappelle que je suis distrait.